fait sur cette voie délicate. J'ai reçu un amendement, M. Navarane, qui va ne pas manquer de le présenter en 1 minute, M. Navarane. Pardon? Je présente d'abord l'amendement ou est-ce que je parle d'abord du dossier et après mon amendement? C'est peut-être plus... Faites les deux. C'est peut-être plus concret. Soyez concret, c'est bien. Soyez concret. Et je vais l'être d'ailleurs parce que j'entendais M. Tabarot qui critiquait beaucoup nos attitudes, nos votes, tout ce qu'on veut. Je rappelle quand même que si nos positions n'étaient pas toujours cohérentes, il y a un dossier assez fondamental qui était celui des portiques de détection dans les gares. On a caricaturé un peu, Monsieur le Président, comme vous l'avez fait aujourd'hui, on a caricaturé notre position, on nous a traité de tout. Et force est de constater qu'à la fin, vous retirez ce projet parce qu'il n'a pas été concluant. C'est tout à votre honneur de constater, peut-être pas l'erreur, mais l'inutilité de ce projet-là. Il faut quand même nous reconnaître que sur la question, là, en l'espèce, alors qu'on a dit pique-pente sur notre position, elle n'était pas si incohérente que ça. Il faut quand même remettre un petit peu l'église au milieu du village et pas essayer de faire croire qu'on est une bande d'incompétents, d'incultes, qui ne comprend rien aux questions des transports. Parce que sur cette idée du tarif ZOO pour les études, Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est une excellente idée que cet abonnement jeune pour tous les scolarisés de notre région. C'est une avancée louable. Combiner le train express et le bus régional permettra de favoriser le report modal et peut-être d'atteindre l'objectif d'augmentation sur le réseau ferroviaire que vous fixez de 10%. La fréquentation est un objectif à atteindre, un objectif important. Peut-être qu'avec ce titre combiné, on pourrait tout du moins s'en rapprocher. Mais puisqu'on offre une liberté, pourquoi contraindre tout le monde à forcément prendre ce titre combiné? Parce que j'entendais sur le titre unique dans les Alpes-Maritimes, qui est une bonne chose. Là aussi, on a voté favorablement, mais on conserve, pour ceux qui n'auraient pas besoin de ce titre unique, on conserve le titre seul pour le transport local. La majorité qui se fixe des objectifs a donc conscience que quand on évolue sur une question, il faut y aller progressivement. Ce que vous faites pour les Alpes-Maritimes, vous refusez de le faire pour les étudiants de notre région. Je m'explique. Aujourd'hui, un étudiant qui utilise les transports en commun régionaux pour aller dans son établissement paye 15 € par an s'il prend le train express régional, 85 s'il utilise le bus, ou pour l'utilisation du bus, 10 € par an s'il est dans une famille au quotient familial en dessous de 700 €. 15 € pour le train, 85 pour le bus ou 10. Aujourd'hui, on coupe tous ces tarifs. Fini le 15 €, fini le 85, fini le 10. On va faire deux tarifs, un à 110, un à 55, 110 pour toutes les familles, sauf celles aux revenus entre guillemets dits modestes, 55 pour les revenus faibles, les familles au quotient familial de moins de 700 €. Ça représente 20% des usagers. Dans ces étudiants, dans ces scolaires, 20% ont ce tarif-là. À toutes ces familles, on va dire, avant vous payez 10, maintenant vous allez payer 55. À tous, quoi qu'il en soit, vous allez forcément payer plus cher. Pourquoi impose-t-on le titre combiné là où sur notre territoire, et c'était tout le débat aussi sur la convention avec la SNCF, le maillage ferroviaire n'est pas suffisant? À Saint-Maximin, à Sainte-Baume, est-ce qu'on utilise le TER? Peu, très peu. Pourquoi contraindre tous les étudiants, les lycéens, les collégiens, à payer plus cher un titre combiné alors que le premier train est à 60 km de chez eux? Alors, Monsieur le Président, ça sera aussi le sens de l'amendement que je souhaite défendre. Oui, à un titre combiné, mais par pitié, ne retirez pas les tarifs au titre unique. Ceux qui n'ont que le bus et qui n'ont besoin que du bus, pourquoi leur demander de payer de 10 €, de passer de 10 € à 55 €? Cet amendement, il retire les deux premières décisions de la délibération, c'est-à-dire la suppression de ces tarifs. Oui au tarif combiné, oui à la faveur de pouvoir avoir ce report modal, et c'est une bonne chose que d'habituer nos étudiants, mais par pitié, ne contraignons pas toutes les familles. J'entendais à la commission, on m'expliquait que 4 € par mois en plus, c'était pas grand-chose. Pour une famille au quotient familial en dessous de 700 €, 4 € par mois, c'est énorme. C'est énorme. Donc par pitié, essayons au moins d'avoir un peu de stabilité. Oui aux innovations, mais ne détruisons pas tout l'équilibre que vous avez construit et sur lequel on était assez d'accord avec vous
quant à cette solidarité la plus essentielle pour nos familles et notamment les moins aisées. Donc je vous remercie et je vous demanderai donc d'adopter à la fois l'amendement et puis nous voterons favorablement à la délibération qui introduit le titre unique avec le report modal. Je vous remercie. Madame Roubeuf, vous voulez répondre? Merci, Catherine. Monsieur le Président. Oui, effectivement, avant, une famille modeste payait 1,25 € par mois par enfant si le trajet domicile-études était réalisé en TER. Et son enfant pouvait utiliser tous les TER de la région sud. Ces mêmes familles payaient 83 centimes si l'enfant utilisait le trajet domicile-études et si c'était en car, mais cet enfant ne pouvait pas utiliser un autre transport sur notre réseau. À la rentrée prochaine de septembre, pour 4,58 € par mois et par enfant, que le trajet domicile-études soit réalisé en TER ou en car, la question d'équité est là. Il pourra faire tout ce qu'il veut de façon illimitée. Mais surtout, et ce qui est important, c'est que ces élèves pourront utiliser toute l'année tout notre réseau. Donc effectivement, au Rassemblement national, vous estimez que nous aurions dû maintenir le titre à 83 centimes par mois pour faire économiser 3,75 € à ces familles. Mais surtout, vous estimez que nous aurions dû priver ces enfants de pouvoir bénéficier en permanence et de manière illimitée nos transports. À la différence donc du Rassemblement national, la majorité régionale pense qu'offrir davantage de services aux familles modestes, même si ça leur coûte, il est vrai, un peu plus cher, reste largement préférable au maintien des enfants de ces familles dans la dépendance de la voiture de leurs parents, voire à la seule possibilité de rester chez eux, faute d'avoir accès aux transports régionaux. Il est très important, je crois, aujourd'hui, de pouvoir donner accès à nos jeunes, accès à tous les transports, afin qu'ils puissent avoir accès à leurs loisirs, qu'ils puissent, pour nos étudiants, avoir accès aux stages et, de façon gratuite pour leur transport et non pas être obligés d'avoir un nouvel abonnement ou de nouveaux frais. Là, je pense que vous avez oublié quand même toute une partie de nos jeunes étudiants. Nous n'allons pas débattre donc indéfiniment sur le point de savoir si 4,58 € par mois pour faire du domicile-études les jours ouvrés et de voyager de manière illimitée sur le réseau de transport urbain, le réseau de transport régional est trop cher pour les familles modestes. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce tarif est inédit en région pour un service pareil, et que beaucoup d'autres autorités organisatrices des transports en région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'ont tout simplement pas de tarif social. Grâce au partenariat aussi noué entre la région, les mairies et certaines autorités organisatrices de la mobilité qui prennent en complément leur part de l'aide sociale, ce montant de 4,58 € par mois se retrouvera même parfois inférieur au tarif antérieur. Le surcoût annuel de ce titre pour les familles modestes, pour 45 € par an, je le rappelle, sera un service illimité, et je pense que vous oubliez ce facteur illimité, et rapidement compensé, puisque un seul trajet aller-retour en car entre Marseille et Briançon, ou un seul en TER entre Toulon et Cannes coûte déjà 45 €. Avec ce nouveau tarif, nous faisons donc économiser et même gagner de l'argent à ces familles lorsqu'elles utilisent les transports régionaux. C'est donc bien une mesure en faveur du pouvoir d'achat des familles modestes de la région et en faveur de notre jeunesse, quelle qu'elle soit. Et je pense que cette carte Zou est vraiment une avancée pour l'ensemble de nos jeunes de la région. Merci. Merci pour toutes ces précisions qui sont très claires. En fait, ils ont accès à tout le temps avec un seul ticket, un seul donné qui s'appelle Zou et ça passe. Bien. Donc, attendez, M. Navarane, on va avancer. Vous avez présenté votre dossier, maintenant on va le voter. On va voter l'amendement. Ah, présentez votre amendement.
Ça, c'est la première partie, Oui, c'est la présentation du dossier. voilà. Ok. Merci, Monsieur le Président. Non, mais cet amendement, en fait, je pense que techniquement, il suffit juste de lire l'amendement. Et pardonnez-moi, mais quand j'entends le procès en incompétence qu'on nous fait, vous nous dites on va priver, avec notre amendement, les jeunes de ce tarif du titre combiné. Madame Roubeuf, la liberté, c'est au contraire de supprimer, c'est de ne pas contraindre. Oui à ce tarif combiné. Et c'est l'amendement, enfin, il suffit de le lire, vous avez la page dans le dossier. C'est le dossier rouge qui est sur votre bureau. Vous prenez l'amendement, et donc, on reprend la délibération, et on demande juste de ne pas supprimer les anciens tarifs, tout en rajoutant la possibilité d'avoir ce titre combiné. C'est-à-dire, Madame Roubeuf, parce que je vous ai bien écouté, oui à tous ceux qui veulent avoir un titre combiné et qui pourront prendre le report modal et tous les transports régionaux de notre région avec ce titre illimité. Ça, c'est très bien. Et donc vous, aujourd'hui, vous allez décider d'imposer à tout le monde de forcément prendre... Ben oui, c'est vous qui appelez à voter contre cet amendement. Vous allez donc imposer à tout le monde de prendre ce titre combiné, notamment à ceux qui n'en ont pas besoin ou ceux qui ne peuvent pas prendre le train express régional parce que c'est trop loin de chez eux. En fait, ce que je propose, c'est de saluer votre initiative d'introduire un titre combiné et d'inciter nos jeunes à utiliser tous les transports de la région. C'est l'amendement, mais de ne pas supprimer les anciens tarifs. Et je vous rappelle quand même, c'était la présentation de M. Estrosi. Il m'arrive rarement d'être parfaitement d'accord avec M. Estrosi. Ah ben. Mais j'avoue que dans le titre combiné des Alpes-Maritimes, c'est exactement ce qui est proposé. On propose un titre combiné, et il est exactement écrit pour ceux qui n'ont pas besoin du titre combiné, pour ceux qui ne peuvent pas, on maintient le tarif d'avant pour ne pas qu'ils aient à payer plus cher. Alors si ce qui est valable dans les Alpes-Maritimes, avec un petit peu, j'allais dire, d'intelligence politique, notez bien. Mais oui, j'ose le dire. Arrêt Buffet, Monsieur Vardon. Je ne comprends pas que vous le refusiez pour tous les étudiants de la région. Si ça, c'est pas simple, Madame Roubeuf, bah pardonnez-moi, mais effectivement, on ne vit pas forcément sur la même planète. J'en suis vraiment navré. Ça me paraît pourtant évident que ne pas contraindre, c'est offrir toutes les libertés. Et la liberté, c'est beau. Qu'il est fort. Bravo, Monsieur Narvan. La chute mérite des applaudissements, on aurait pu le faire. Pour la démonstration, elle est moins belle. Nous, on est pour la stabilité, on est pour l'équité, on est pour la solidarité, on est pour les équilibres financiers et on est pour la liberté, contrairement à ce que vous pouvez exprimer. Donc, nous, on va rejeter votre amendement.